Bienvenue, amis depuis longtemps, téléspectateurs, à cette nouvelle émission Appel de l'aurore, cette nouvelle saison. Et oui, c'est bien moi, c'est encore moi, mais dans un tout nouveau décor. À ce sujet, je remercie la télévision communautaire pour ce beau changement qui s'est produit durant l'été. J'ai l'impression maintenant de vous accueillir presque dans mon salon. J'en suis très reconnaissante et puis je remercie l'artiste qui a fait la belle peinture qui orne le mur ici pour spécialement pour nous de l'émission Appel de l'aurore. Je suis Marie-Josée Roux et je vous accueille en cette nouvelle saison. Et j'ai invité pour vous un invité de marque, Monseigneur Daniel Jaudoin, évêque de Nicolette. Bienvenue. Bonjour. Je vous remercie, Monseigneur. À chaque année, c'est un rendez-vous pour commencer l'année de la télévision et de l'année pastorale. En même temps, ça coïncide bien. Vous vous faites un devoir chaque année de venir rencontrer nos amis ici à Victoriaville, à la télé communautaire. Merci. On en profite toujours, Monseigneur, pour faire un bilan de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu de neuf dans la dernière année. Du neuf dans l'Église catholique, durant la dernière année, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup, comme votre décor, un petit peu. Et c'est très beau, votre décor, mais ce qui est le plus beau, c'est vous, naturellement, dans le décor. C'est trop gentil, merci. Mais oui, il y a énormément de nouveautés dans l'Église. Avec, on a eu une tristesse, le départ du pape François. Et naturellement, l'élection, qui est un événement historique, on est quand même privilégié d'avoir pu voir en direct. C'est la première fois, imaginez, de l'histoire qu'en direct, presque 1 milliard et plus, 2 milliards de personnes ont pu voir, à l'instant même, de chez eux, dans l'auto, dans le magasin, peu importe, avec leur cellulaire, de voir le pape sortir sur le balcon, le nouveau pape. Parce qu'avant ça, c'était pas possible. Il y avait juste ceux qui étaient sur place qui voyaient le pape. C'est vrai. Après ça, il y avait les télévisions, mais il fallait être dans la maison ou ailleurs. Tandis que là, n'importe où, même dans la forêt, des gens étaient avec leur cellulaire en même temps, 2 milliards de personnes en même temps qui communient à un même événement. C'est assez spécial quand même. On sous-estime, vous ne pensez pas, l'importance de l'Église catholique universelle. Oui, c'est un des dernières organisations qui crée autant de rassemblements, et dimanche après dimanche, semaine après semaine, annuellement, qui réussit à rassembler autant de monde dans un but commun, la prière. Dans ce cas-ci, c'était l'élection du nouveau pape. Ça concerne tout le monde, finalement, cette élection-là. Et c'est plus que ça aussi, parce que vous savez, toutes les communautés religieuses à travers le monde, et qui sont des réseaux d'information aussi pour le Vatican, pour les autres États aussi, parce que c'est eux qui donnent l'information s'il y a des cataclysmes, s'il y a de la famine, s'il y a des guerres, toutes ces informations-là sont transmises par les nonciatures, par les communautés religieuses, et c'est là qu'on est au courant de ce qui se passe. Alors, l'événement pour vous de l'année dernière, ça a été vraiment l'élection du pape Léon XIV. Léon XIV, qui est une surprise. D'abord, le nom, Léon, qui aurait pensé Léon? Pourquoi Léon, Monseigneur? Léon, parce que le pape avait une dévotion particulière, c'est assez spécial, pour Léon XIII, qui a été un pape social, pour défendre la justice, et qui a fait beaucoup dans l'Église. Et vous savez, s'il vit aussi longtemps que le pape Léon, c'est le pape Léon XIII qui a vécu le plus longtemps, jusqu'à 93 ans. Quand même! Quand même. Et, en poste, parce que... En poste. Parce que Benoît XVI a vécu longtemps aussi. Oui, mais lui, en poste, jusqu'à 93 ans. Et c'est pour ça qu'il a pris le nom de Léon. Et c'est bien, parce que ça nous donne
Une nouvelle ouverture. Vous savez, les gens se demandaient, oh, ça va être qui? Est-ce que ça va être Jean-Paul III? Ça va être François II ou Benoît XVII? Non. Chaque pape a sa couleur. Chaque pape est le pape du moment. Et il nous apporte un aspect particulier de sa personnalité, de sa vision, de l'Église, qui nous permet d'avancer. C'est de façon que ça se passe. C'est un bon choix pour vous, cet homme, Monsieur Provost, américain. Américain. C'était surprenant parce que normalement, c'était pas possible, un Américain. Parce que les États-Unis sont tellement puissants au plan politique, il y a beaucoup d'États, de pays qui sont frileux envers les États-Unis. Mais lui, en fait, il est né aux États-Unis, à Chicago, mais il a vécu la grande partie de sa vie en mission au Pérou et ensuite à Rome. Donc, c'est un missionnaire qui a vécu avec les gens pauvres dans une région reculée, dans un beau diocèse. Très humblement. Et très humblement. Mais lui est humble aussi, c'est une famille très humble à Chicago. Son père était professeur, sa mère s'occupait de la paroisse. Et c'était des gens humbles. Simples. 3 enfants, 3 garçons. Puis, élevé religieusement. Très tôt, il voulait devenir prêtre. À 5 ans, il pratiquait la messe avec ses copains qui étaient là pour assister à la messe qu'il faisait. Donc, on voit une foi simple, humble, sans prétention. Puis, il est rentré, il a fait des études en administration, en mathématiques, tout ça. Ensuite, il est rentré dans une communauté religieuse, les Augustiniens, et c'est Saint-Augustin, dont c'était la fête hier. C'est un grand théologien qui a laissé une grande marque dans l'Église. Il y a beaucoup de communautés religieuses inspirées par Saint-Augustin. On peut donc s'attendre à ce que tout son pontificat soit teinté par Saint-Augustin. Parce que déjà là, moi, j'ai lu tous ses discours, ses homélies, ça vous intéresse? Tout ça. Ses homélies, il fait toujours référence à Saint-Augustin. Toujours des citations de Saint-Augustin. Donc, ça sera un pontificat sous l'égide de Saint-Augustin. Et c'est parfait, ça, c'est très bien. Et il a été missionnaire comme ça, donc contact, il était curé de paroisse. Donc, curé de paroisse avec le monde, avec les problèmes, les joies, tout ça. Et ensuite, il a été nommé supérieur de sa communauté, donc vision mondiale à travers le monde. Il s'est promené ici et là, à droite et à gauche, rencontré ses frères et les gens de chaque pays. Ensuite, le pape l'a nommé évêque. Il est retourné au Pérou, mais comme évêque. Et c'est là qu'il a pris charge d'un diocèse. Et par la suite, il était en charge à Rome des évêques. Dans la nomination des évêques, il a remplacé le cardinal Ouellette, qui avait pris sa retraite. Et depuis 2-3 ans, c'est lui qui était à la tête de ce dicastère pour nommer les évêques du monde entier. Qui est très important. Parce que c'est les pasteurs. C'est ça, c'est lui qui nommait les pasteurs. C'est ça. On peut s'attendre à ce qu'ils connaissent déjà beaucoup de monde, beaucoup d'évêques. C'est lui qui les a nommés. Il a appris à les connaître au moins. À les connaître, à les nommer. C'est sûr, c'est jamais une tâche seule. Comme il le dit lui-même, hein, un pape, comme un évêque, comme un curé, n'agit pas seul. Il est toujours avec une équipe, avec des gens. Et c'est ensemble qu'on prend des décisions. Donc, lui aussi, il a dit, mais là, lui, sa caractéristique, là, il met le Christ au centre de tout. De tout. Il va toujours nous recentrer sur le Christ. Comme là, il a dit, c'est le Christ qui est premier et je dois m'effacer pour que le Christ soit là. Donc, on voit qu'il est humble dans sa façon d'agir parce qu'il ne veut pas que tout soit mis sur lui. Un culte de la personnalité. De la personnalité. Ça, c'est la pire des choses. Il dit, moi, je suis qu'un messager. Et je veux que le Christ transparaisse à travers moi et que c'est lui qui prend la place, pas moi. Alors, c'est très humble. Très humble, une belle façon d'être missionnaire et de transmettre le message. Et, par exemple, lorsqu'il a fait son télégramme pour les évêques d'Amazonie, il leur a dit,
parce qu'ils sont très forts sur la justice sociale, défendre les pauvres, et ça, c'est parfait. Mais il a dit, n'oubliez pas que ça, c'est deuxième. Ce qui vient premier, c'est d'annoncer le Christ. Et si vous annoncez le Christ, la justice sociale viendra après. Mais c'est le Christ en premier, justice sociale. Et pas juste la justice sociale, puis après ça, on oublie le Christ. C'est lui en premier. Alors, c'est une façon bien simple, bien humble de recentrer l'Église. C'est très beau. Notre message. Autour de la paix aussi, hein, parce que ça a été son premier message. Son deuxième message, c'est le Christ, puis naturellement, son deuxième, c'est la paix. Il a pris la devise de sa communauté et de Saint-Augustin d'être un avec le Christ qui est un. Donc, l'unité, de faire l'unité entre nous dans l'Église et dans le monde. Donc, l'unité, la communion, de marcher ensemble, la synodalité, c'est ça. Marcher ensemble, d'être unis, de s'écouter, de prendre soin de ceux qui sont autour de nous, de pas être des vedettes, mais de laisser le Christ qui, lui, c'est lui qui nous unit. Souvent, on veut s'unir, mais on a toutes des personnalités différentes, des opinions différentes. La désunion, c'est facile. C'est facile, mais ce qui nous unit, c'est le Christ, c'est son message, c'est ses valeurs, c'est sa présence. Puis à l'Église, c'est ça. S'il y a un lieu où on retrouve des gens de classes sociales différentes, d'âges différents, d'opinions politiques différentes, c'est bien l'Église. Exact. Ils sont tous ensemble. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui nous unit. Et c'est ça qu'il veut faire. Et c'est merveilleux, franchement. C'est bien. Très bien. Oui. Monseigneur, plus près de nous, ici, dans le diocèse, l'année dernière a été marquée aussi par le dépôt de votre première lettre pastorale. Oui. On n'en a pas encore parlé. Essentiellement, quels sont les messages qu'elle contient? Quel est votre appel à tous les diocésains? Alors, le titre est un petit peu provocateur. C'est « Tous ensemble, devenons de nouveaux Philippe ». Qui est Philippe? Qui est Philippe? Bien, Philippe, parce qu'on a ri, parce qu'à l'évêché, notre économe s'appelle Philippe. Ah bon. C'est pas tout à fait ça. Il est bien gentil, mais c'est pas ce Philippe. C'est le Philippe qui est diacre. Si on va dans les Actes des Apôtres, déjà début de l'Église, on voit ce Philippe qui veut évangéliser, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un Éthiopien qui passe sur son chariot, qui se pose des questions, et c'est là que ce Philippe-là embarque dans le chariot, à ce moment-là, dans le chariot de l'Éthiopien, qui l'invite à venir dans son chariot, et c'est là qu'il lui présente le Christ, le message, tout ça. Puis après ça, il débarque. L'Éthiopien demande le baptême. Il demande le baptême, et après, il laisse aller, puis lui va aller évangéliser d'autres. Donc, c'est un beau message, d'abord, d'être attentif à ce que les gens se posent comme question, et il y a une renaissance à ce niveau-là. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de jeunes qui maintenant se posent des questions, entre 12 et 35 ans. Des gens qui se disent, bien, coudonc, qui suis-je au plan spirituel? Ils entendent des spiritualités ici et là, des religions. Et eux, bien, ils n'ont rien eu. Et ils se disent, c'est ça. Mais qui suis-je? C'est une terre neutre qui accueille, qui se questionne. Ils n'ont pas été tellement... Ben, ça n'a pas été transmis. Et vous savez qu'en France, le renouveau est fort. Et nous, c'est toujours en retard. Quelques années, environ 10 ans des fois, qu'on est en retard sur la France. Et en France, depuis 3 ans, il y a une augmentation de 30 des adultes qui demandent le baptême. C'est ça. Saviez-vous qu'à la veillée pascale, en France, il y a eu 20 000 adultes qui ont été baptisés dans les cathédrales. Dans toute la France? En toute la France. 20 000 ça, c'est à part ceux qui n'ont pas été baptisés à ce moment-là. Oui. 20 000 baptisés confirmés. Et il y a eu des confirmations d'adultes de 10 000 en plus. Ah, c'est ça. Eh bien, ça se répercute un peu ici aussi. Oui. Moi, j'ai fait une vingtaine de confirmations d'adultes l'automne passé. Et à Pâques, j'en ai fait 32.
Donc déjà là, juste pour notre diocèse, on a eu presque une 60aine. Alors, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Ah, c'est nouveau. Des gens qui sont curieux, ils veulent cheminer, ils cherchent la vérité, ils cherchent des valeurs sûres du roc pour bâtir sa vie. Parce que la vie est difficile, il y a des conflits, souvent les annonces, on nous fait peur de toutes sortes de choses. Oh, bien sûr. Et dans les réseaux sociaux, on amplifie des fois parce qu'on est conscient des problèmes du monde entier maintenant, pas juste de notre patelin avec les réseaux sociaux. Et des fois, tout ça en même temps peut faire peur. Alors, votre lettre, oui, elle alors dans ma lettre, au pasteur, il y a trois volets qui sont résumés parce que quand je vois le pape Léon, j'ai l'impression qu'il a écrit ma lettre. Bon. J'ai dit, coudonc, on est dans la même ligne. C'est pour ça que c'est merveilleux. On est dans la même ligne que le pape Léon. Dans un paragraphe, il a résumé tout ce qui est dans ma lettre. Votre lettre. Il dit, il a envoyé ça aux évêques d'Amazonie qui étaient réunis pour réfléchir. Il leur a dit, il est essentiel que Jésus-Christ soit annoncé avec clarté et immense charité parmi les habitants de l'Amazonie, de leur région, afin que nous nous engagions à leur donner le pain frais et pur de la bonne nouvelle et la nourriture céleste de l'Eucharistie, seul moyen d'être véritablement peuple de Dieu et corps du Christ. Tout est résumé là. En fait, il y a trois choses. Il y a trois choses parce que par la suite, le lundi, il a rencontré des servants de messe. Puis là, alors, c'est à tout niveau. Oui, c'était les servants de messe de France qui étaient venus en pèlerinage. Puis il leur a dit, mettez Jésus au centre de votre vie. Il faut l'aimer et le suivre. Et c'est lui qui nous donne de l'espérance. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est une phrase de Saint Pierre. Alors il dit, l'Eucharistie est le trésor de l'Église, le trésor des trésors. La célébration de la messe nous sauve. Elle sauve le monde. Elle est l'événement le plus important dans la vie d'un chrétien, dans la vie de l'Église. Et il faut aller à l'Église non pas par devoir, mais par besoin. Et il a dit aux jeunes, lorsque vous servez, c'est un moment solennel, sérieux, empreint de dignité, de silence, de gravité et de beauté. Et il a terminé en leur disant, si jamais vous entendez l'appel, soyez à l'écoute. Parce qu'il dit, le manque de prêtres en France et dans le monde est le plus grand malheur de l'Église. Il faut redécouvrir la beauté, le bonheur et la nécessité d'une telle vocation. Eh bien, je pense que les trois choses qu'il demande, c'est les trois décisions que le Christ avait prises pour nous. 1. Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, annoncez-leur les commandements que je vous ai donnés. Première chose. 2, il a pris du pain, il a pris du vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Puis la troisième chose, l'Eucharistie. Il est allé prier. Puis après une nuit de prière, il a choisi parmi ses disciples, il en a choisi 12 pour être ses apôtres, pour être berger, pour être pasteur de son peuple pour les autres années. Autrement dit, les vocations. Les vocations. Alors, trois choses. Et dans ma lettre, c'est ce que je fais. D'abord, d'être des missionnaires, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, consacrés, annoncer la bonne nouvelle, être là où sont les gens, être à l'écoute de leurs besoins, de leurs désirs, et être justement au bon moment pour répondre à leurs besoins, à leurs interrogations. Leur présenter le Christ là où ils sont, dans leur chariot. Et ensuite, s'ils veulent le baptême, on va plus loin. Puis ensuite, les laisser cheminer dans leur foi, qui iront dans leur paroisse, iront ailleurs. Nous, il ne faut pas s'approprier quelqu'un. Il est autonome. En communauté, on n'est jamais chrétien tout seul, avec d'autres.
et on les laisse. Pourtant, l'appel à l'Eucharistie est toujours là. Et deuxième chose, faites ceci en mémoire de moi. Bien, l'Eucharistie, c'est le cœur, la source, le sommet de la vie chrétienne. C'est important pour vous de rappeler aux gens prêtres. Que c'est ça, aux prêtres. Et pour avoir l'Eucharistie, pour avoir les sacrements, bien, il faut des prêtres. Bon, alors, les trois choses vont ensemble, mais un prêtre n'est pas tout seul. Il est tout aussi comme berger d'une communauté. D'abord, pour les sacrements, la messe, c'est le prêtre. Mais à part ça, pour la communauté, bien, il faut des gens qui, selon leur charisme, leur talent, tout ça, qui rendent vivante la communauté en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Et les personnes, c'est ce qu'ils font. Et le prêtre doit essayer de discerner ces personnes-là pour les inviter à se donner à leur communauté. Parce qu'un prêtre tout seul, ça ne fonctionne pas. Surtout que les paroisses sont de plus en plus grandes. Oui. Puis, j'ai dit aux gens, dernièrement, quand j'ai installé les deux nouveaux curés, la semaine dernière, un, puis dimanche prochain, le prochain, l'autre, il faut jamais oublier qu'un prêtre, c'est aussi une brebis. Il n'est pas juste le berger, il est une brebis. Il y a des besoins aussi. Il faut qu'il soit accompagné, qu'il soit soutenu, qu'il soit avec les autres. Parce qu'on n'est pas juste berger, on est brebis aussi. On est des baptisés. Alors, comme tout le monde, alors on a une mission spéciale, une vocation, mais on est brebis aussi avec les autres. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Vous, Monseigneur, comment vous alimentez votre vie de prière? Bien, la prière, je fais, on a déjà toutes des choses qu'on doit faire déjà là, le bréviaire, la parole de Dieu qu'on lit. La messe, vous célébrez la messe. Vous faites un devoir partout où vous allez de célébrer la messe quotidienne. La messe. Puis même si c'est une journée, j'ai rien de spécial, j'ai ma chapelle, alors pour dire la messe, ou aller ici et là. Alors la messe, la prière, le chapelet, qui est propre pour les catholiques, le bréviaire, naturellement, puis aussi les réunions de prière. Et quand je fais des homélies, bien, ça me faut que aussi je médite la parole de Dieu, que je lise aussi pour mieux la comprendre, mieux la saisir, pour mieux ensuite l'expliquer aux gens que je rencontre. Donc, par exemple, pour dimanche, le dimanche, moi je fais ça curé, mais je le fais encore. Pour l'homélie du dimanche suivant, dès le dimanche soir, je lis les lectures de la parole de Dieu du dimanche suivant, pour déjà méditer ça, m'imprégner de cette parole-là, de lire sur ce thème-là. Et ensuite, bien, le vendredi, ça vient et on écrit l'homélie. C'est important pour vous, le commentaire de l'homélie? Oui, parce que ça nous donne l'esprit, ça nous donne des orientations. Mais vous savez, le même texte biblique, là, on l'entend toute notre vie. Mais il résonne une journée, il va résonner d'une façon, une autre fois d'une autre façon. Un mot qu'on n'avait pas, qui nous disait rien, va nous dire quelque chose parce qu'on vit des choses différentes. Et c'est comme ça qu'une parole de Dieu résonne tout le temps, mais différemment. Et des fois, je peux composer toute mon homélie, là, mais l'Esprit de Dieu agit. C'est que lors de la messe, d'autres idées viennent encore meilleures que ce que j'avais écrit. Et c'est là que vous êtes à votre meilleur. Oui, parce que vous rendez ce que l'Esprit Saint... L'Esprit Saint me donne tout d'un coup cette idée-là que je transmets tout de suite au peuple de Dieu qui est devant moi. Vous avez parlé d'installer des prêtres. Il y a de la nouveauté de ce côté-là cette année aussi. Oui. On aura ici à l'unité pastorale de Victoriaville un nouveau prêtre. Il y a eu déjà Syriac. Il y a Syriac qui commence... Qui est arrivé. Qui commence à s'habituer. Oui. Vous savez, là, qu'être missionnaire, c'est quelque chose. Ah, j'en doute pas. C'est un déracinement. Pays, vous laissez sa vos communauté. Coutumes, la communauté, votre famille, la nourriture, la température, tout ça. Pour le Christ, pour un autre peuple. Mais moi, c'est ça, c'est que ce que j'aime dans cette communauté-là, c'est les rogationnistes, c'est une communauté missionnaire. Donc déjà, les membres de cette communauté-là sont formés, avant d'arriver ici,
sont formés pour être missionnaires. Donc, déjà là, il y a un travail de fait. Alors, quand il arrive ici, il est arrivé ici, on lui a fait montrer ça. Il y a une petite équipe qui l'accompagne. Prédisposé à ça. Et il y a une belle formation en liturgie, en théologie et tout ça. Donc, c'est ainsi que... Vous avez confiance. Il a confiance. Les gens l'aiment beaucoup. J'ai des bons échos. Oui. Les gens l'aiment beaucoup. Il est humble, il est au service. Et vu que c'est un père d'une communauté, ils vont être 3. Une communauté, c'est minimum 3. 2, c'est un couple. Oui, c'est ça. C'est 3. Donc, ils vont être 3. Là, le deuxième arrive la semaine prochaine, là, déjà, début septembre. Alors, c'est le père Willie Croutz. Lui, imaginez, il était le provincial. 2 fois a été provincial c'est un homme en Afrique. De grande qualité. Une grande qualité. Il y a début 60. Le père Syriac est dans la trentaine, quelques années d'ordination. Le père Willie, lui, il a 62 ans, donc il a plus d'expérience. Il est des Philippines. Alors, c'est des Philippines, il parle très bien français, Philippines, une expérience internationale. Et il a été supérieur provincial pendant plusieurs années, donc une bonne expérience. Donc, c'est lui qui vient, parce que moi, je l'ai connu à Bathurst, quand j'ai fait venir sa communauté. Okay, il est venu ici me voir, j'ai fait visiter Victoriaville, tout ça, puis Arthabasca, puis tout ça, puis Princeville, puis bon, Nicolette, Drummondville. Et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que pour avoir une petite communauté, au moins de, tu sais, oui, bon, ça. Il me donne des noms, mais il en manquait un sur les 3. Je me demandais bien qui. Avant Noël, il dit, c'est moi le 3e. Ah bon, quand même. Alors, il dit, je suis prêt à donner du temps pour vous. Monseigneur, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie. Je retiens les 3 accents de votre lettre pastorale. Être ensemble, en Eucharistie et de former de nouvelles vocations. Des nouvelles vocations et être des nouveaux Philippe missionnaires. Amen. C'est la grâce que je nous souhaite pour l'année à venir. Merci, chers amis, d'avoir été là. Merci, Monseigneur, pour votre disponibilité. À la semaine prochaine.